Bonjour et bienvenue dans Livrez-moi, à la recherche du livre qui vous ira peut-être. Aujourd'hui, c'est un souffle rafraîchissant que je vous offre avec le dernier Stephen King, paru au, au début de l'année, en janvier 25, qui est un livre de nouvelles qui s'appelle Plus noir que noir. Fidèle à l'image que l'on a de lui, Stephen King appuie sur le côté sombre, angoissant de ses nouvelles. Mais il a beaucoup évolué depuis le départ, et ce qui est vraiment très intéressant chez lui, c'est que l'inspiration de ses frissons se déroule à l'infini. Chaque fois, il nous étonne, et ces nouvelles font partie de notre étonnement. Le nouveau Stephen King est un livre composé de 13 nouvelles dans la lignée de ce que nous connaissons de l'auteur. C'est un livre conséquent, comme la plupart des livres de Stephen King, mais lorsque nous arrivons à la fin, on a toujours l'impression que le livre est trop court. Donc, il est composé de 13 nouvelles, dont certaines sont un petit peu en dehors de ce qu'on attend de lui, mais la plupart sont passionnantes et nous passionnent. Je vous parle notamment du mauvais rêve de David Coghlan, du serpent à sonnette, de l'homme aux réponses, et nous naviguons entre vrai et fiction, rêve et réalité, toujours sur le fil d'un rasoir qui menace de pencher d'un côté ou de l'autre. C'est ce Stephen King nouveau est un excellent livre qui vous fera passer de très très bons moments. Je vous propose un extrait de Serpent à sonnette, une nouvelle qui montre comment le quotidien banal peut tourner à l'insolite, voire à l'interpellant. Greg a prêté sa maison à Vic, une maison de campagne isolée, pour que Vic retrouve un petit peu ses marques. Et au moment où il se promène dans la campagne, il rencontre une charmante vieille dame qui pousse un landau. Vic s'approche de la vieille dame et je vous retransmets le dialogue entre les deux personnages. Appelez-moi Vic, puisque nous sommes voisins. Vous voulez dire bonjour aux jumeaux? Elle montra l'intérieur de la poussette. D'un côté, il y avait un short bleu, et de l'autre, un short vert. Sur les dossiers étaient posés des t-shirts humoristiques. Sur le premier était écrit « vilain » et sur l'autre, encore plus vilain. « Lui, c'est Jacob », dit-elle, en montrant le short bleu. « Et lui, c'est Joseph. » Elle caressa le t-shirt qui disait encore plus vilain, un geste furtif mais affectueux. Elle paraissait calme et cependant méfiante. Elle guettait ma réaction. Cinglé? En effet, et pourtant, je ne me sentais pas affreusement mal à l'aise, pour deux raisons. Premièrement, Greg m'avait mis au courant. Ce problème excepté, Madame Bell était totalement saine d'esprit, ancrée dans la réalité. Deuxièmement, quand on consacre toute sa vie professionnelle à la publicité, on en rencontre un paquet de cinglés. S'ils ne l'étaient pas en arrivant, ils finissent toujours par le devenir. Je pense que vous passerez un excellent moment avec ce livre. Pour ceux qui aiment le fantastique, l'étrange qui fait irruption dans le quotidien, je pense que c'est vraiment de très belles. Une petite demande, n'oubliez pas, si vous avez aimé l'émission, de vous abonner. Votre abonnement est le prix de la pérennité de cette chaîne et le plaisir de vous retrouver tous les vendredis. Je vous souhaite de très belles vacances, si vous en profitez encore, et puis un bon courage pour la rentrée, et puis la foi est terminée. À bientôt, un prochain vendredi.